Hey, salut la Fit Fight Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet avec tout ce qui vous intéresse, lorsqu'on passera le palier des 700K, il y aura une énorme surprise sur la chaîne YouTube. Une surprise inédite qui va changer un petit peu de ce que je vous avais proposé avant. Et si vous aviez déjà des idées, sachez que ce sera pareil, mais en mieux. Vraiment, on va commencer ce petit décompte jusqu'aux 700K tous ensemble. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet, celui qui vous intéresse, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. À savoir, comment perdre du ventre en l'espace de seulement 30 jours. Ça vous intéresse, n'est-ce pas? Je sais que c'est le genre de titre qui marche très bien sur YouTube, c'est fait exprès bien entendu. Petit disclaimer en début de cette vidéo, on va pas parler de perte de poids proprement dit ici, même si bien sûr ça pourra en découler en fonction des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Je vais vous expliquer comment on peut réduire considérablement son ventre et sa rétention d'eau, ce qui va changer visuellement votre corps avec plein de mécanismes en l'espace d'un mois seulement. Parce que vous le savez bien, les pertes de poids extrêmes en l'espace de 4 semaines, c'est pas vraiment le discours que je vous tiens sur mes réseaux sociaux. Et on va pas se mentir, à part arrêter de manger, on va pas pouvoir faire des 1000 et des 100 en 4 semaines, sans mettre votre santé et votre métabolisme à mal. Et là par contre, c'est super intéressant pour vous, c'est que vous allez voir, vous n'avez pas besoin de perdre beaucoup de poids pour changer esthétiquement votre physique. Et ça c'est cool parce que ça va être accessible pour chacun d'entre vous. Dernier disclaimer, sachez que là je vous donne des conseils sur environ 30 jours. Bien sûr que les résultats et les bénéfices vont varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de son point de départ. Si vous êtes déjà sportif avec un mode de vie healthy, vous allez avoir moins de grand écart que quelqu'un qui mange très mal, qui est peut-être en obésité et qui va partir d'un point vraiment 0-0. Mais dans tous les cas, quelle que soit sa morphologie, sa corpulence, son poids, ça aura forcément un impact bénéfique sur votre santé, sur vos performances et sur votre esthétisme. Je vais arriver. Alors, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte dans l'esthétique de votre corps, le rendant plus ou moins flatteur en fonction des périodes du mois, notamment nous chez les femmes, quand on a nos règles, voilà. L'un des facteurs qui va peut-être vous concerner, c'est les intolérances alimentaires. Et ça concerne beaucoup plus de gens que ce que l'on croit. On estime, d'après les dernières études, à peu près 20% de la population mondiale qui serait concernée par des intolérances alimentaires. Est-ce que tu t'es jamais senti gonflé après un repas anormalement gonflé, je ne parle pas du fait que ton estomac soit rempli, mais est-ce que tu t'es déjà senti gonflé, le ventre assez dur, avec des douleurs abdominales, soit tout de suite à la suite, soit quelques heures après ton repas, avec des flatulences, des gaz, des problèmes intestinaux, une diarrhée, apparition cutanée? Alors si c'est le cas, déjà consulte un médecin, parce que YouTube a ses limites, il faut que tu ailles voir un spécialiste de santé pour pouvoir comprendre tout ça, mais ça peut également vouloir dire que vous avez une intolérance à un aliment du quotidien. La problématique avec les intolérances alimentaires, c'est que c'est très difficile de les détecter, de les analyser, parce qu'elles peuvent prendre énormément de formes différentes au niveau des réactions, des facteurs, etc. C'est pour ça que moi, pendant de nombreuses années, j'ai pas compris pourquoi j'étais tout le temps gonflée et que je culpabilisais après certains repas de cheat meal, alors que c'était pas forcément que j'avais pris 10 000 kilos suite à un repas plaisir, mais vraiment parce que je faisais des intolérances au gluten et au lactose. Exemple, quand je prends des sushis, quand je prends de la sauce soja que j'adore, il y a du gluten dedans. Je m'en suis rendu compte, et vous pouvez faire également le test à la maison en remplaçant petit à petit certains aliments par d'autres. Par exemple, le lactose, en plus tout le monde n'est pas intolérant, mais une grande partie de la population, de par la manière aussi dont sont élevées les vaches, la manière où les aliments sont traités, etc. Vous pouvez très bien remplacer ça par des yaourts végétaux, des boissons végétales, lait d'amande, lait de riz, lait de soja. Pareil pour les yaourts. Et en fait, lorsque j'ai commencé à en réintégrer un petit peu, j'avais tout de suite des réactions. C'est comme ça que je me suis rendu compte pour le gluten, notamment avec le pain, la sauce soja, etc., qui avait tendance à me faire gonfler le ventre. À bien distinguer encore une fois de l'estomac rempli. Le ventre se remplit d'aliments, mais si vous avez une réaction de gonflement avec le ventre dur, c'est là qu'il peut y avoir des formes anormales. Une fois qu'on sait qu'on a une intolérance, on joue un peu sur son alimentation. De manière générale, je mange sans lactose, sans gluten. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Au début, ça demande un peu à s'ajuster. Être intolérant, ça veut dire tout simplement qu'on ne sécrète pas assez les enzymes qui sont censées venir digérer un aliment dans l'intestin. Les intolérances, de manière globale, les plus courantes, c'est justement sur le gluten, au lactostyramine. C'est une substance qu'on va trouver dans le fromage, dans le vin rouge, dans l'avocat, les framboises, le hareng, la bière, les levures, etc. À l'histamine également, ou les allergies au glutamate. Après, il en existe énormément d'autres. Donc voilà, ça peut être une piste de réflexion sur vos réactions au niveau physique après certaines prises de repas qui pourraient expliquer justement l'aspect gonflé de votre ventre. Sachez également que le ventre est gonflé, mesdames, durant vos règles, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram que je vous mets ici, entre le début de ma période de règles et la fin de mon cycle, c'est-à-dire seulement 7 jours après. Mon corps est méconnaissable. Moi, les premiers jours, je ressemble à un ballon. On dirait que je suis enceinte de 2-3 mois. Et 7 jours seulement après, sans régime, sans rien, sans perte de poids, mon corps a déjà beaucoup changé. Deuxième chose, mangez moins industriel. On ne cessera pas de le répéter, c'est toujours la même tambouille. Et bien que je
je ne sois pas de la team relou obsessionnelle du contrôle de la perfection alimentaire, oui, je vous l'accorde, c'était très long, désolé. Il est vrai que réduire sa consommation de produits industriels, c'est la base. Ça va non seulement avoir un impact sur votre ventre, mais également sur votre humeur, sur votre vitalité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les plats transformés, en fait, on a du sucre caché, des additifs, qui sont faits aussi notamment dans les plats qui sont salés. Même des plats qui peuvent paraître healthy, où tu as par exemple que du saumon et des brocolis et une petite sauce, etc. Ça va te rendre inconsciemment accro au sucre. Ton cerveau va activer la dopamine et ça va te demander de plus en plus de sucre. En plus de ça, les aliments industriels, ils sont pauvres en nutriments, ils sont très transformés. Le sucre industriel, il est absolument pas comparable au sucre naturel dont on a besoin. On trouve dans les fruits, etc. Les gens, ils ont tendance à penser qu'on met tous les sucres dans le même panier. On a besoin de glucides pour le bon fonctionnement de nos cellules, nos fonctions cérébrales, pour vivre en fait, tout simplement. On va sûrement pas comparer un plat industriel ou des bonbons à une pomme. Et en plus de ça, les produits bruts contiennent du sucre naturel, sont riches en fibres, en antioxydants, en eau, en minéraux, etc. Donc c'est incomparable. En plus de ça, les produits industriels, ils vont créer une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est quoi? En temps normal, dans un corps en bonne santé, l'insuline est créée par le pancréas. Il a pour mission de réguler le taux de sucre dans le sang, le glucose. Pour cela, il favorise l'entrée du sucre dans les cellules qui va permettre de les convertir en énergie. Alors au début, la résistance à l'insuline, elle peut passer totalement inaperçue. Tu peux consommer régulièrement des plats industriels sans forcément le voir spécialement dans ton quotidien. Désolée, c'est ma dose d'hydratation, sinon je me dessèche quand je vous parle. Parce qu'au début, le pancréas, il va parvenir à produire de plus grandes quantités d'insuline pour compenser justement la perte d'activité, pour continuer le bon fonctionnement des organes et justement la conversion du sucre en énergie. On parle alors d'hyperinsulinoménie compensatoire, qui permet de maintenir le taux de glucose dans le sang à un niveau à peu près normal, tu vois. C'est ça après qui va créer des anomalies métaboliques, qui peut venir casser ton métabolisme. Et ça va même favoriser le développement de certaines pathologies, de certaines maladies, souvent très graves, voilà. Notamment avec l'accumulation du gras dans le foie. Alors quand on est jeune ici, comme ça, on se dit ouais mais bon, de toute façon ça impacte ma santé, mais ça impactera ma santé plus tard. Moi j'ai 30 ans, il y a plein de gens qui me disent qu'ils ne se sentent pas concernés par leur santé parce que pour l'instant ils sont jeunes. Une vie on n'en a qu'une, choyons là. Bref, ça va avoir un impact à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. Parce que ça va favoriser justement la rétention d'eau, donc esthétiquement tu vas le voir. C'est pour ça aussi que je vous invite souvent à pas vous référer que à la balance, parce que perdre du poids, mais être pourri de l'intérieur, sert à rien. C'est comme ça qu'on devient skinny fat, qu'on baisse et qu'on casse progressivement son métabolisme. Pensez à ces choses-là, l'hygiène de vie globale en fait, au-delà du déficit alimentaire. Donc on dose les aliments industriels, ça n'empêche pas d'en consommer de temps en temps, on ne vit pas dans un monde cloîtré chez nous à faire une alimentation parfaite, irréprochable, mais juste vous dire que forcément les produits industriels, les plats transformés, tout préparés, les fast-food, tout ça, forcément ça va avoir un impact. On va attaquer un point qui me concerne beaucoup, l'alcool et l'hydratation. Alors pas de secret, le sport ne va pas compenser les 5 anniversaires par semaine, tes 3 apéros, tes 2 cheat meals et tes 2 sorties en boîte le vendredi et le samedi. Voilà, ça c'est dit. Boire avec modération, tant sur le plan physique, sportif, je veux dire, que sur le plan de la santé, de la vitalité. Ça va également t'éviter de faire de la rétention d'eau. Même si tu manges pas beaucoup, si tu bois beaucoup d'alcool, tu verras que le lendemain tu seras gonflé. Et surtout quand on sait qu'il y a une grosse soirée avec de l'alcool, moi ça m'arrive une fois toutes les 2 semaines, maintenant que je suis en sèche, j'essaye d'éviter au maximum l'alcool parce que c'est vraiment quelque chose qui me ralentit dans mes résultats, donc quelque chose que j'ai vraiment plus modéré. Et ben les jours où je sais que je vais boire de l'alcool avec mes amis, ma famille, etc., je bois encore plus d'eau dans ma journée. Je m'hydrate et je m'hydrate. En plus de ça, l'alcool vient déshydrater le corps. Et un corps déshydraté, vous le savez, ça vient créer justement le phénomène de rétention d'eau. Le corps n'a plus d'eau, alors il stocke tout ce qu'il peut et tu gonfles et tu gonfles et tu gonfles. Alors que plus tu bois, plus tu élimines justement la rétention d'eau. Notamment, en plus de ça, si tu pratiques une activité sportive, là on est en plein été, mais ça vaut tout le reste de l'année, on a de grosses dépenses hydriques lorsqu'on fait des efforts intenses, que ce soit des efforts d'endurance, des efforts de force. Bref, quand on s'entraîne, on perd justement de l'eau. Le corps est constitué en grande partie d'eau, il faut encore plus s'hydrater si vous faites une activité sportive. Donc oui, plus tu vas boire de l'eau, plus tu auras le ventre plat. Je sais, c'est difficile à croire pour beaucoup de gens encore, mais c'est la solution magique, gratuite, ultra facile à faire, qui demande aucun effort, qui n'est pas douloureux. Donc c'est vraiment le truc, si tu dois changer un truc facilement dans ton quotidien, c'est ça. Ok, tu iras pisser un petit peu plus, mais franchement, c'est un moindre mal. Dernière chose, on me dit souvent, oui, mais moi, quand je bois de l'eau, mon ventre, il se gonfle. Bah oui, c'est comme les aliments, en fait. Lorsque tu vas boire 1 litre d'eau, si tu te pèses avant de boire et après de boire, tu auras pris 1 kilo sur ta balance. C'est pour ça qu'encore une fois, le rôle de la balance et le moment où vous vous pesez, il est primordial. Parce que certes, l'eau, c'est 0 calories, mais quand tu l'ingères dans ton corps, l'eau a un poids, une masse. Mais ça va s'éliminer après et non pas se stocker. Et en plus de ça, ça va venir régénérer tes cellules,
essentiel. Activer ton transit, l'élimination des déchets, c'est essentiel à ton organisme pour le bon fonctionnement. Et pas que pour le fonctionnement de tes cellules, de ton cerveau, de tes muscles, etc. Pour enclencher tout ce qui est après en termes de résultats esthétiques. Parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus. Pour ça, moi j'ai des petites astuces un petit peu stratégiques. C'est-à-dire quand je bossais dans le commerce, donc j'avais pas accès aux toilettes tout le temps, j'étais censée rester donc en clientèle dans la boutique, je travaillais chez Nespresso. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je buvais beaucoup le matin. C'est quelque chose que j'ai gardé. Donc je bois entre 400 et 800 ml le matin pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en fonction de comment je me levais. Et après, j'allais aux toilettes dès que j'arrivais à mon boulot, 1 heure après. Je buvais aussi également pendant mes pauses de midi et quelques fois pendant mes pauses de l'après-midi. Je demandais 1 ou 2 fois à aller aux toilettes. Mais voilà, j'étais pas en bureau à pouvoir aller pisser toutes les 5 minutes. Et aussi, bien boire lorsqu'on est à l'entraînement. Et s'il te reste de l'eau à la fin de ta séance, tu sais. Tu vas pouvoir également t'hydrater à travers l'alimentation, à travers les fruits et les légumes qui sont gorgés d'eau. C'est ce qui fait aussi que ça va être très rassasiant et que ça va être pauvre en calories. Mais il faut aussi et principalement t'hydrater avec de l'eau pure ou aromatisée. Par exemple, nous sur l'application, on a fait une catégorie, en plus de toutes les recettes healthy, des plans alimentaires spécial sèche, spécial prise de masse qui sont intégrés directement dans l'appli, qui sont dispo toute l'année. Je dis ça, je dis rien. On a aussi la catégorie des eaux aromatiques où on vous a donné des petits exemples. Et ça vous plaît bien, on en rajoutera d'ailleurs dans l'application d'eau aromatisée. Il suffit de les faire 2 heures en avance et tu le conserves environ 48 heures. Après, les fruits, les herbes aromatiques peuvent un peu se désagréger, se décomposer. En t'hydratant correctement, tu vas éliminer les toxines, tu vas éliminer les déchets. Et parfois, quand on accumule un petit peu les déchets, c'est ça qui fait aussi qu'on a le ventre gonflé. On élimine les résidus médicamenteux, on peut éliminer les déchets qui sont liés aussi à l'entraînement, à la consommation de l'alimentation, qui sont des phénomènes classiques, voilà, qui font partie de l'organisme, en conservant justement les sels, les minéraux et tous les bienfaits de notre alimentation. Et ça va vraiment aider les reins à venir drainer et tout éliminer. Dernier point, à parler du microbiote. C'est presque un organe à part entière en fait. Ce sont l'ensemble des micro-organismes qui évoluent en fait dans votre système digestif. À l'intérieur du tube digestif, les bactéries vivent en communauté, en harmonie, tel un village. Elles restent accrochées aux parois du tube digestif grâce au biofilm. C'est un écran protecteur qui leur évite en fait d'être entraînés par le transit intestinal. Le microbiote, il est unique à chaque individu. Vous et moi, on n'aura pas le même. Et il s'étend pas de manière totalement homogène dans tout l'écosystème intestinal. Il va y en avoir peu dans l'estomac et un maximum dans le côlon. Et il faut savoir aussi que le cerveau et l'intestin, ils sont liés. Il y a un bouquin qu'il faut que je lise. Si jamais quelqu'un me retrouve le nom, dites-le moi en commentaire, qui parle justement de la science des organes à l'intérieur du corps. J'ai perdu le nom de ce livre. Je veux le retrouver. Ça me paraît hyper intéressant. On m'avait recommandé. Et c'est lié en même temps au centre des émotions cognitives. L'alcool, les aliments très transformés industriels et une alimentation peu variée et un mode de vie très sédentaire vont forcément altérer ton intestin. Ça va même altérer ta concentration. Ça va entraîner de la fatigue et ça va même pénaliser ta mémoire. C'est tout ça aussi qui peut ralentir sans s'en rendre compte en fait une perte de poids. C'est pas juste est-ce que je mange trop, est-ce que je mange pas assez, est-ce que je fais toutes les séances de sport de Justine. Et forcément, votre santé intestinale que vous allez ingérer dans votre corps comme carburant, comme énergie, ça va avoir un impact. Peut-être pas immédiatement ou momenté là tout de suite, mais sur le long terme, tout ça, ça se passe à l'intérieur de ton corps. Là, il y a beaucoup de notions qui font partie de l'anatomie, de la physiologie, qui sont apprises dans les cours de diplôme de coach sportif, de nutritionniste, de diététicien. C'est des choses qui sont intéressantes à savoir, à comprendre, à connaître en fait, d'avoir au moins entendu ça une première fois pour après en fait en avoir conscience dans son quotidien. Ça veut pas dire que tous les jours tu vas aller faire tes courses. Est-ce que j'ai bien fait mes courses par rapport à mon microbiote? Pas au supermarché en pensant à ma flore intestinale, tu vois. Mais quand on veut avoir un ventre plat, quand on veut réduire le transit, qu'on a déjà perdu du poids, mais qu'on a toujours l'impression d'avoir le bas du ventre un peu là qui nous pose problème. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de nouveauté au soleil, de secret caché. C'est la même base pour tout le monde. Et là, je vous parle de base accessible et naturelle. Là, je vous parle pas des gens qui ont recours à des produits dopants, dangereux, etc., qui transforment leur physique de manière presque telle des Avengers. Je vous parle de choses concrètes que vous et moi, on peut appliquer dans notre vrai quotidien, dans la vraie vie, en dehors d'Instagram et des physiques un peu qui n'ont pas eu recours qu'à leur microbiote et aux fruits et aux légumes. Et vous l'avez vu d'ailleurs, dans cette vidéo, on n'a pas parlé de régime. Dans cette vidéo, on n'a pas parlé de perte de poids. Tous les conseils que je vous ai donnés vont impacter esthétiquement votre silhouette sans aller chercher le déficit. Vous pouvez le coupler un déficit si votre objectif c'est la perte de poids, mais si déjà c'est esthétiquement le bas du ventre qui vous pose problème, des fois c'est pas forcément toujours que la perte de poids qui en est la solution, mais plutôt un ensemble de choses. C'est des thématiques qui reviennent quasiment dans toutes mes vidéos, mais on l'aborde à chaque fois d'un angle différent. Et dernier petit tips, là on est en été, il fait chaud, qu'est-ce qu'on a envie de faire l'été justement? C'est de consommer pas mal de salades, de crudités, parce que c'est plus rapide, c'est goûtu, c'est beau, etc. Alors moi je te recommande surtout de faire un petit 50-50, voire un petit 70% de légumes cuits et 30% de crudités pour éviter l'excès de fibres ou les molécules qui sont contenues dans les légumes crus et qui vont favoriser parfois le gonflement du ventre. Ça ne veut pas dire justement que tu dois arrêter de consommer des légumes crus, mais je te conseille vivement que ça ne soit pas 99% de ton alimentation végétale. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé.
aider. Si vous souhaitez coupler tous ces conseils avec de l'alimentation, vous pouvez nous rejoindre sur Fit Fight Forever. On a, comme je vous l'avais expliqué, 2 plans alimentaires qui sont orientés objectifs, soit spécial prise de masse, soit spécial sèche. Et vous pouvez sinon après compléter le planning avec les recettes que vous voulez. Il y en a des centaines sur l'application en version healthy. Il y a plein de surprises qui vont arriver cet été. Et si vous voulez, en plus de ça, il y a les 19 programmes de fitness, du yoga, du pilates, de la musculation, du stretching, du cardio, du renfort, bref, il y a de tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pensez bien à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. I never been to LA. I might fly to LA. I'ma get rich on pain. I'ma get rich the same. I'ma get rich on pain. Slap me, I leave my stain.